Bonjour à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc là maintenant aujourd'hui je vais vous parler d'un petit problème connu sur les Mégane 2 1,9 litre DCI. Donc c'est le contacteur tournant ou tout simplement le fameux voyant airbag allumé. Donc moi je m'étais paré un peu à ce problème-là. Je me suis dit tôt ou tard, un jour ou l'autre, ça va m'arriver. Bien sûr, moi qui n'ai pas de chance, ça m'est arrivé. Donc aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui tournent en ce moment que j'ai d'ailleurs moi-même vu. Donc aujourd'hui, moi j'avais eu ce problème. Donc j'ai passé ma valise. Et sur ma valise, en fait, ça m'affichait ça. Circuit de airbag avant thorax, conducteur circuit ouvert présent. Donc pour moi, je me suis dit, allez, c'est à mon tour. C'est ce fameux contacteur tournant. Donc je me suis paré à le changer. Donc pas très compliqué, je vous montrerai après comment j'ai fait. Une fois changé, je repasse la valise. Toujours ce voyant affiché. Bon, je me dis, c'est pas ça. Ok. Donc, je commence à me dire peut-être que c'est les câbles dans les calculateurs, des choses comme ça. Pourquoi pas. Et du coup, je me promène un peu sur les forums. Je me suis promené un peu sur les forums. Et les forums me disaient que c'était le siège. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à regarder. Je me suis dit, pourquoi pas le siège? Donc, j'ai commencé à regarder. Donc, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo, mais j'ai fait des photos. Je suis beaucoup monsieur photo. Donc, voilà. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Ça c'est le siège. Donc là on peut voir qu'il y a un, 2, 3 et le 4 qui est caché là. Ça c'est l'airbag ça c'est la cartouche de la ceinture airbag. Et juste dessous là en fait, il y a un cache. Ce cache là vous le levez et en fait dessous vous avez les connectiques. On peut voir un peu ici aussi celle du siège et vous décrochez. Une fois décroché, bah, vous allez tomber là-dessus sur le siège. Moi j'ai profité pour sortir le siège. Et j'ai carrément en fait tout déhoussé. Ça s'en est facile, sur les côtés ça a un clips. Et sur les côtés en fait, vous voyez là, c'est toute la cartouche du siège. Tac, 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 avec les connecteurs. Donc moi j'ai nettoyé tout ça. Et en fait là, comme vous pouvez le voir, en fait il faut dégrafer là. Et puis on a le capteur en fait qui apparaît là. Et en fait après vous suivez le capteur, tout simplement. Moi j'ai débranché là sur le côté. Ici là, j'ai décroché ici. Et du coup j'ai nettoyé. J'ai nettoyé dedans, dehors, nettoyé en contact. Après j'ai mis de l'air comprimé, tout propre. Une fois tout remonté, ça donne ceci. Donc bien refaire attention, bien mettre les fils où ils vont, les passer pour pas qu'il y ait de problème après pour que ça s'arrache. Donc voilà, moi j'ai tout nettoyé tout propre pour remettre les câbles. Ensuite, du coup après, j'ai rebranché le siège. Et là, magique, vous voyez, on est passé de 3 défauts à 2 défauts. Donc je me dis yes, ça y est, j'ai réussi. Donc voyant toujours présent, mais de 3 voyants on passe à 2. Donc je me dis c'est cool. Donc c'était vraiment quelque part du siège. Donc je roule avec la voiture pendant au moins 2 3 jours, une semaine. Je repasse la valise, plus rien. Je me dis super, c'était ça. Donc je passe nouveau la valise et j'arrive pas à passer ces deux-là. Donc comme vous pouvez le voir, ça marque. Deuxième circuit du pétard sac chauffeur, circuit ouvert présent. Circuit 1 actionneur conducteur, circuit ouvert présent. J'ai beau vouloir les effacer, ça ne part jamais. Soit, je me dis, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je décide de redémonter en fait le volant. Donc je redémonte le volant, je redémonte tout, et il se trouve qu'en fait l'espèce de bandelette qui était dedans magnétique, qui est reliée dans le contacteur tournant, ben, en fait elle a été cassée, elle a été arrachée, carrément sectionnée. Donc je me dis c'est ça. Donc je commence à faire un petit tour, je trouve la référence, je trouve tout ce qu'il faut. Je me suis dit, écoute, je vais me renseigner chez Renault. Ah, bien sûr, je ne m'attendais pas à une somme cadeau. Mais là, quand la personne me dit, ça fera 450 euros. Simplement le contact, simplement le Komodo, désolé.
Donc là, je me dis, ok, bon bah on laisse tomber. Je vais pas mettre 450 € dans une voiture, voilà, qui est de 2005. Donc je continue mes petites recherches. Je vais en casse, pareil. 2005, j'en ai pas trouvé du côté de chez moi. Donc du coup, pareil, il me dit, écoutez, j'en ai un, ok. Donc je l'essaye, toujours pareil. Donc je lui rends, heureusement, en plus il voulait me vendre ça 100 €. Je n'avais trouvé un d'occasion 190 € de Komodo. Mais bon, je me dis 190 € quand même, ça pique. En plus, je suis en train de la préparer pour le contrôle technique, donc je me dis 190 € quand même, c'est un budget. Et par les temps qui courent, voilà, on n'est pas tous très riches, hein. Enfin, personnellement, moi, je le suis pas. Après, du coup, ce que je fais, donc, c'est que je vais sur les forums. Et là, sur les forums, je tombe en fait sur des personnes qui recommandent un vendeur qui s'appelle France Discount. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc, si jamais un jour il voit ma vidéo, bien sûr, je fais pas de pub, juste simplement dire que cette personne est très agréable. Donc, en échange par mail, je lui explique mon problème. Voilà, donc il me dit que oui, bah bien sûr, c'était le fameux contacteur tournant sur les Mégane, que ça arrive souvent. Donc je lui explique que moi j'ai le régulateur de vitesse, limitateur de vitesse, voilà, que j'aimerais bien conserver ces options. Donc je lui donne ma carte grise, enfin ma carte grise, mes références, ma plaque et tout. Donc il me commande, il me dit voilà, celui-là c'est pour votre voiture. Ok, donc là comme vous pouvez le voir, il y a le contacteur tournant. Donc ce contacteur tournant, je décide de l'acheter. Donc je l'achète, je paye 35 €, qu'on soit bien d'accord. Et comment ça s'appelle, 35 € alors que Renault, simplement le Komodo voulait me faire changer entier le Komodo, 450 €. Donc je commande, je décide de commander ce fameux contacteur tournant, une livraison sous 48 heures, impeccable, je l'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Donc je commence à redémonter le volant. Donc là vous voyez, j'ai enlevé l'airbag. Pour enlever l'airbag, plusieurs personnes vont me dire on fait comment. Certaines personnes sauront comment faire. C'est tant mieux pour elles. Certaines personnes ne savent pas. Donc vous prenez un tournevis comme ça. Là, vous allez dessous le volant. Là. En fait, vous voyez là, je vais essayer de vous faire voir. Sous le volant, par ici, vous avez un petit trou. Vous mettez votre tournevis. Voilà. Vous le mettez comme ça. Vous le mettez un peu de travers. Hop, voilà. Et là, en fait, vous avez juste à appuyer. Vous le mettez et puis, comme ça, hop, et vous appuyez. Voilà, vous avez vu? Et après, en fait, le volant, il va se lever. Bon, j'enlève pas là, mais vous voyez, il est déclipsé. Puis après, vous avez juste à l'enlever. Après, quand vous l'enlevez, quand vous l'enlevez, vous allez avoir ces deux connecteurs. Donc, vous avez le connecteur à gauche, et le connecteur à droite. Donc, vous les déclipsez avec un petit tournevis plat. Après, vous les retirez. Une fois que vous avez retiré ça, vous allez devoir retirer aussi ici le connecteur noir. C'est le klaxon. D'accord? Et après, en fait, celui-là aussi, le noir, et celui-là d'en haut. Celui-là, c'est une petite pince, et celui-là, c'est une petite pince. Vous les tirez, et puis ça va venir tout seul. Après, vous enlevez le vis. Le vis, c'est du T50. Donc, le T50, vous voyez, allez, hop, là. Ce sera du T50. T50, il est là. Vous voyez, je vous mens pas. T50. Donc, une fois que vous avez enlevé ce vis, vous faites attention, vous allez avoir un centre. Là, moi, j'ai fait un marquage bleu pour l'alignement des deux vis, parce que le vis, je ne sais pas à combien il est serré. Donc une fois les deux seront en face à face, ce sera mon, on va dire, mon équilibrage, mon point de, avec ma clé dynamo pour serrer au couple. Voilà, ce sera mon couple en fait. Après, vous enlevez ce vis. Une fois que vous avez enlevé ce vis, on continue. On va passer là-dessus. On va arriver là-dessus. Donc là, ça c'est le Komodo. Donc voilà. Donc le Komodo, comment ça marche? Alors, c'est le petit contacteur souvent, qui nous fait souvent ce problème-là, de ce qui s'appelle contacteur tournant.
Donc comme vous pouvez le voir, là en fait vous avez les fils, comme je vous expliquais. Donc pour l'enlever, vous allez avoir tout simplement ici un vis là, un vis ici aussi. Vous allez avoir un vis ici aussi, là, et les deux sur le côté. Donc là, ce sera, comment on appelle ça? Donc ça sera du T20. Donc vous voyez là, là ce sera du T20. Voilà. Après, vous avez juste le T20 à enlever. Une fois que vous l'avez enlevé, ça ce sera en fait les commandes au volant. Donc vous enlevez le connecteur au volant, juste en haut vous avez le capteur, vous avez juste à le débrancher, puis le capteur, la commande au volant, vous l'enlevez. Hop, terminé. Donc après, il faut enlever ceci. Ceci est le contacteur tournant. Donc voilà la petite bête qui se met en défaut pour pratiquement tout. Donc moi j'ai préféré pas enlever le commodo et le faire sur place. Donc vous voyez, vous avez des petits ergots. 1, 2, 3. 3 petits ergots. Après on tourne sur l'autre côté. Vous en avez pareil. Un là, un sur le côté là-bas et un ici. Tac. Donc ceux-là, vous prenez un petit tournevis plat et puis vous appuyez dessus. Donc du coup vous allez entendre clic. Et du coup ça va être comme ça. Vous avez simplement à faire comme ça. À reculer et il s'enlève. Et en fait, c'est faire attention à ça aussi quand vous allez remonter ceci. Et en fait c'est là-dedans. Là-dedans en fait vous avez votre petit fil. Et en fait c'est ce qui fait plus contact. Bon moi là il était mort donc je l'avais arraché. Parce que ça ne servir plus à rien. Et en fait c'est ça en fait. C'est ceci là, ici, qui vous permet de bloquer votre commodo. Donc là il tourne bien mais bon il ne sert plus à grand chose moi. Donc voilà, ceci est le contacteur tournant. C'est simplement ça en fait qui se met en défaut. Avec les années, droite, gauche. Et voilà, c'est simplement cette pièce que j'ai payé 35 € sur eBay. Avec la personne qui est vraiment très sympathique, m'a beaucoup aidé avec les informations pour pas que je me trompe. Donc une fois qu'on a enlevé ça, donc vous voyez, vous avez les vis comme je vous ai dit. Hein. 1, 2, 3, donc T20, 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 là aussi. Après des petits caches, vous les enlevez. Là les commandes au volant, vous les faites clipser en haut. Terminé. Une fois qu'on a fait ça, du coup après, on retourne sur notre petit contacteur tournant. Donc on est là-dessus. Ça se présente comme ça. Une fois déposé, ça se présente comme ça. Contacteur tournant. Donc vous avez les mécanismes, les essuie-glaces et toutes les choses qui vont avec. Voilà. Alors on va essayer de zoomer un petit peu. Parce que là c'est pas bien chouette. Je vais essayer de vous zoomer ça un peu. Voilà. Donc voilà. Une fois que vous avez enlevé ça, il va rester ça devant vous. Donc une fois que vous avez fait ça, hop, on peut voir la différence entre les deux. L'ancien contacteur tournant et voici le nouveau contacteur tournant. Donc vous pouvez le voir, c'est exactement la même chose. Moi j'en avais 5 de fils, là il y a 5 fils. Même disait la personne, en fait il y en a 4 quand c'est que régulateur et 5 quand il n'y en a pas, et 4 quand il n'y a pas, je vais y arriver, 4 quand il n'y en a pas de fil et 5 quand il y a régulateur de vitesse. Donc moi je n'ai bien pris 5. Donc là vous pouvez voir que c'est bien les deux. Ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Une fois qu'on a fait ça, on continue. Voilà, une fois que c'est remonté, bah voilà, ça ressemble à ça. Et après, bah en fait, on a juste à faire les choses en sens inverse. Donc ça fait qu'une fois qu'on a fait ça, après, donc, comme vous pouvez le voir là, tac, là les vis ils ont été remis. Là les vis ils ont été remis aussi. Donc vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. Les commandes au volant, les commandes au volant ils sont là, tac, tac. Après, une fois qu'on a fait ça, hop, on remet l'airbag. On remet l'airbag.
remis l'airbag, voilà, tac. Là, l'airbag il est remis. Et donc on peut arriver là-dessus, comme ça. Donc l'airbag il est remis. Et c'est là en fait où maintenant on va voir si tout a été fait comme il faut. Donc on met la clé. Hop. On appuie là-dessus. Et on démarre. Et voilà, regardez, le voyant airbag, il est parti. Bon, il me reste le voyant ABS, mais ça, je vais le changer dans pas longtemps. Là. Je pense que la semaine prochaine, je vais le changer. Et voilà, donc vous pouvez bien voir que c'était bien en fait cette pièce-là, en fait le contacteur tournant qui était en défaut. Et du coup, vous pouvez voir, hein, regardez, un coup de volant, il n'y a rien. De l'autre côté, pareil, il n'y a rien. Hop. Voilà, il ne reste plus qu'à aller faire un petit essai. Et puis voilà. Et voilà le voyant airbag qui était là, qui s'affichait quotidiennement depuis un petit moment. Voilà. Donc après tout ça, j'ai passé la valise. Et bien sûr, à la valise, bah, j'ai réussi à effacer tous les défauts. Donc impeccable. Ça m'a mis direct voyant, les voyants, tous les défauts se sont effacés. Et pour ça aussi, ça m'a effacé les voyants. Donc j'ai vraiment réussi à trouver ma panne. Et comme je vous ai dit, pour le contacteur tournant, Renault me demandait 450 euros. En fait, ils se prennent pas la tête, ils se cassent pas la tête à changer simplement le commodo, juste à changer pardon, le contacteur tournant. C'est le commodo entier, c'est 450 euros et point barre. Et 450 euros, c'est sans la main d'œuvre, hein, bien sûr. Donc si on compte la main d'œuvre, on doit pas être loin des 500 euros, un peu plus même. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et que j'aurais pu en aider plus d'un. Moi-même, ça m'a beaucoup aidé. Donc si ça peut aider quelqu'un, il n'y a pas de souci. Donc là, il me reste plus qu'à remonter en fait mon cache qui va dessous. On a des vis, qui vont dessous aussi là. Si je vous dis pas de bêtises, ça doit être du T10 ou quelque chose comme ça en fait. Donc voilà. Après, bah, plus qu'à essayer dans le temps, hein. On verra bien ce que ça donne. Donc là, la voiture, elle est bientôt prête pour le contrôle technique. Il me reste 2-3 babioles à finaliser, capteur ABS, polisser les feux. Et après, on n'a plus qu'à emmener la voiture au contrôle. Et je suis quand même assez confiant. Ma voiture va passer tranquille. Ma voiture passera tranquille. C'est moi qui l'entretiens. Je la connais de A à Z. Donc sur ça, il n'y a pas de souci à me faire. Je m'en fais pas. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépendra alors que vous verrez cette vidéo. Si jamais j'ai fait quelque chose qui allait pas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, sans être trop haineux. Les haters, c'est pareil. Je suis pas un professionnel, simplement un amateur de mécanique qui essaie de se débrouiller dans ce monde où tout est question d'argent. Quand on voit que pour de simples pièces, on nous demande des tarifs exorbitants, on roule pas tout sur l'or. Donc voilà, à très bientôt et encore merci de me suivre. Et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et c'est un truc de dingue. Tout simplement, c'est un truc de dingue, c'est une dinguerie. Parce que j'aurais jamais pensé avoir autant d'abonnés, moi qui ai commencé de rien. Donc voilà. Bonne soirée à tous, au revoir.